Vous arrivez au dernier moment au théâtre? Oui, j'aime pas me concentrer, j'aime pas rester dans la loge et tout ça, j'ai l'impression que ça va m'angoisser. Je préfère parler, puis ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, dans la vie. C'est une continuité, je trouve, d'être sur scène, c'est pas autre chose. On ne vous regarde pas, les spectateurs, comme ça, du haut de notre chair. C'est la même chose, c'est au même niveau, en fait, c'est Vous la n'avez vie. pas besoin de revoir votre texte? Parfois, oui, quand il y a des monologues, mais du coup, je me les dis dans la rue. Et sinon, non, j'aime bien... Ah oui, donc les gens vous prennent pour une folle, quand même. Par moment, oui. Mais alors, j'ai trouvé un truc, c'est que je mets mon écouteur et je fais comme si je parlais au Très téléphone. bien, malin. Bon, c'est l'histoire des deux couples, hein, Baby, de John Anderson, vous le disiez, avec Bruno Solo, qui est votre partenaire principal. Camille Japy aussi. Et Camille Japy, bien sûr. C'est l'histoire de deux couples, l'un donc qui est plutôt modeste, qui est pauvre, hein, ça se passe aux États-Unis, il est jeune, il attend son 5e enfant, ce couple. L'autre, il est aisé, il est riche, il ne peut pas avoir d'enfant, et en fait, il passe une annonce pour en adopter un. Est-ce que c'est le côté contemporain en fait, de l'histoire qui vous a séduit? Complètement. Dans le reportage, on citait Shakespeare, Tchekhov, c'est des auteurs merveilleux à jouer. Mais j'ai adoré aussi jouer Marine Diaye, dont on parlait tout à l'heure, et puis cette Jane Anderson, parce qu'on est vraiment en prise directe avec ce qu'on vit. Même si la pièce a été écrite dans les années 90, il y a des résonances. Elle est très actuelle. Hein. Voilà, ça parle d'adoption. Là aussi, il y a un écho au livre. Ce sont des thèmes qui me sont chers. Et c'est vrai que j'aime bien, moi, comme spectatrice, donc je me dis comme actrice, c'est vers ça que j'ai envie d'aller, comme spectatrice, m'asseoir dans un fauteuil et trouver des réponses directes à mes questions d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez bien compris en fait le personnage, la psychologie du personnage dès la première lecture, cette femme donc qui va accepter de faire adopter quoi, son bébé. Il y aura une transaction financière par ce couple riche qui ne peut pas en avoir. Vous l'avez compris tout de suite? Oui, je pense qu'on a de l'empathie pour chacun des personnages au fur et à mesure. Le personnage aussi de mon mari, qui est joué par Vincent Donia, Cyril Couton aussi, l'avocat. Comme ça, je les ai tous cités. Bien. Mais c'est vrai que, bonne copine. À tour de rôle, j'ai l'impression que on peut comprendre, oui, dans telle scène, et même si c'est contradictoire, ils ont énormément de contradictions, ils sont face à des choix cornéliens à faire. Et oui, je comprends cette femme qui se dit qu'elle veut le meilleur pour ce 5e enfant, qu'elle ne pourra pas lui offrir, et quelle solution elle a face à elle, quoi. Et même si l'abandon... c'est vraiment quelque chose moi qui ai 3 enfants, voilà, ça me bouleverse. Et en même temps, dans la situation, j'essaie de me mettre vraiment dans la situation dans laquelle elle est. Et je me dis, oui, elle rêve d'une vie meilleure. C'est aussi une peinture d'ailleurs des États-Unis et des inégalités aussi sur la société américaine. Et ça aussi, c'est vraiment un thème qui m'a beaucoup touchée. Là encore, il y a un écho avec le livre, ce grand écart entre deux catégories et des gens, sociales. Oui, et un père plus modeste. Voilà, et là, ce sont effectivement des gens tellement modestes qui vivent dans une caravane, qui ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Et en même temps, ils s'aiment, il y a énormément d'amour. Ils sont heureux avec ses enfants. Ouais, enfin, je pense que pour le personnage que joue Vincent Denière, c'est plus compliqué. Il y a quelque chose qui se joue entre femmes, et c'est assez cruel d'ailleurs. Le tout début de la pièce, un court extrait. J'ai pas dit bonsoir à Jenny, il faut que je dise bonsoir à Jenny. Tu veux que je t'emmène à une cabine? Non, c'est bon, j'y vais. J'ai trouvé ça dans le journal, ça serait bien que tu jettes un coup d'œil. Al? Ouais. Faut vraiment que je me fasse stériliser. Oui, la solution, ça va être de lire cette annonce et d'y répondre. Il est rare de vous voir dans un rôle d'une femme plutôt de couche modeste, plus populaire. Comment vous avez travaillé ce personnage? Je me souviens de Josiane Balasco quand elle m'avait proposé cliente. Je faisais une coiffeuse comme ça. Et ouais, c'est vrai que j'ai pas été tant que ça dans ce type de personnage. Et j'ai repensé. Oui, j'en parle aussi à un côté de ma famille qui était très modeste aussi. Voilà, petit-fils de cheminot, garde-barrière, couturière, petit fonctionnaire. Donc c'est pas quelque chose qui m'est complètement... Et puis Hélène Vincent m'a beaucoup aidée aussi. Elle a un peu vécu cette histoire, enfin en tout cas dans des situations très précaires dans son enfance.
Je pense que la pièce nous a tous touchés, les uns les autres, à un endroit particulier. On a besoin de ça, en fait. Mais d'ailleurs, vous avez toujours dit, Isabelle Carré, que tout ce qui concerne la maternité, les enfants, ça vous touche vraiment Oui, oui. voilà, dans les tripes. Oui, oui, c'est vrai que je ne sais pas à quoi ça tient, parce que c'était avant d'être mère que je ressentais... Oh, mais je pense comme beaucoup de gens, je pense qu'on partage tous ça, quoi, les nouvelles terribles à la télévision, ce qui touche les enfants, enfin, puis c'est notre avenir, enfin, c'est eux en premier, c'est eux d'abord, quoi, et on a envie de faire le maximum pour qu'on préserve cette pureté, cette naïveté.